Bonjour à tous. Eh bien, en cette merveilleuse journée et cette belle météo, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la baie. Alors non, je ne suis pas dans la campagne, je suis bien sur la baie, sauf que aujourd'hui il y a un monde fou dans la région. On sent que les gens sont vraiment assoiffés de lumière, de soleil et de nature, parce qu'effectivement depuis quelques mois, 6 mois à peu près, le soleil avait bien disparu par chez nous. Et donc là, on sent vraiment qu'il y a un besoin d'aller en profiter. Donc je suis un petit peu plus loin que l'endroit où je me trouve d'habitude sur le sable. Là, j'expérimente un autre endroit qui est proche de la chapelle Sainte-Anne, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, peut-être que, voilà, si je fais ça, vous l'apercevez derrière moi. Donc je reviens pour faire suite encore une fois à ma dernière vidéo, et cette année je vais particulièrement insister sur l'impact des mémoires karmiques. Je vais faire des liens par rapport à différents domaines de notre vie, par rapport à différentes thématiques, mais les mémoires karmiques sont vraiment le sujet phare cette année, parce que nous sommes encore une fois dans une année karmique. Donc le karma, en tout cas avec ceux qui sont spécialisés sur cette fibre-là, vous allez en entendre parler tout au long de l'année. Donc pour moi, c'est un petit peu l'occasion aussi de vous faire connaître un petit peu plus mon travail, d'en parler tout simplement un peu plus, et de vous inviter à faire le tour en fait de la question par rapport à ces mémoires karmiques, parce que dans mes accompagnements, effectivement, certains sujets sont interreliés les uns aux autres. Donc par rapport aux mémoires karmiques aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de l'hypersensibilité en faisant le pont avec le passeur d'âme, et en revenant un petit peu sur ma dernière vidéo qui était celle en lien avec les jumeaux perdus. Tout est interrelié dans ce que je propose, et à partir de la gestation, nous entrons en connexion avec nos mémoires individuelles, nos mémoires karmiques, nos mémoires d'âme, et par l'intermédiaire de l'ADN, nous entrons en lien avec les mémoires du transgénérationnel. La gestation est un lieu clé où sont quelque part téléchargées un certain nombre d'informations dans nos corps subtils, notre corps physique. Au fur et à mesure que nous nous développons, nous téléchargeons certaines informations qui vont nous permettre de retrouver au fur et à mesure de notre chemin ce pourquoi notre âme s'est incarnée et quelles sont les blessures et les mémoires qu'elle est venue expérimenter, mettre en conscience, intégrer et libérer. Bien sûr, c'est toujours le but de l'âme, c'est toujours de se décharger, de s'alléger pour pouvoir évoluer, grandir, monter en vibration, monter votre taux vibratoire. Donc à partir de la gestation, on a déjà parlé des jumeaux perdus, et je vais revenir un petit peu sur cette initiation, simplement pour expliquer que au moment où ce jumeau effectivement quitte le plan de la matière, ou en tout cas est censé la quitter,
celui qui reste bien vivant, il va déjà passer son temps à essayer de rechercher l'autre, à essayer de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je me retrouve seule? Ok, donc je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Par contre, je vais plutôt insister sur le fait de chercher, le fait de sonder notre environnement, d'essayer quelque part de comprendre sur un certain niveau de conscience, une certaine fréquence vibratoire, eh bien, nous déployons déjà dans la gestation nos capacités énergétiques, nos capacités subtiles pour ressentir notre environnement. Et sur le plan énergétique, on développe effectivement une certaine énergie qui va naître en fait avec nous, puisqu'on va naître avec cette énergie amplifiée, ces capacités subtiles amplifiées, et c'est ce qui va faire de nous en fait des êtres hypersensibles. Donc il y a un fort lien entre les personnes hypersensibles et les jumeaux perdus. Généralement, tous les hypersensibles ont rencontré cette expérience dans la gestation et naissent hypersensibles. Même si, au fur et à mesure de l'éducation, cette sensibilité, en fait, on va la réprimer parce qu'on va s'efforcer de rentrer quelque part dans un moule, celui de l'éducation, celui de la société, celui du système scolaire, et on va vite se rendre compte qu'on a plutôt intérêt, en fait, quelque part à se protéger de cette éducation, de ce monde, pour ne pas trop en souffrir. Parce que cette hypersensibilité, elle vient nous chercher tellement fort au niveau émotionnel qu'elle est difficile à canaliser, elle est difficile à maîtriser parce qu'on ne nous apprend pas à le faire, tout simplement. On vit dans une société qui est assez dure, assez violente même parfois, où l'expression des émotions n'est pas toujours la bienvenue. Même si les choses commencent à changer, on s'aperçoit quand même que la majorité d'entre nous, en tout cas pour ma génération et encore plus celle d'avant, c'était pas, comment dire, une évidence d'exprimer ses émotions au niveau ne serait-ce que familial par exemple, et encore moins dans le système scolaire. Bon, les choses ne se sont pas vraiment arrangées du côté du système scolaire, mais du côté humain, on est maintenant de plus en plus en conscience que l'enfant est un être à part entière et qu'il a besoin d'exprimer ses émotions, et que c'est pas parce qu'il les exprime que c'est une catastrophe. Parce qu'il y a beaucoup de peur en fait, derrière l'expression des émotions, il y a beaucoup de peur, on est mal à l'aise quand les gens expriment leurs émotions, parce que nous sommes des êtres sensibles tous, même si on met des barrières, même si on se met une carapace, néanmoins, la majorité d'entre nous va réagir par rapport à quelqu'un qui exprime sa souffrance, qui exprime sa douleur psychologique. Et ça met mal à l'aise.
Les gens sont mal à l'aise avec ça. Donc du coup, eh bien, on ferme les portes et on préfère ne pas ressentir. Donc les enfants hypersensibles comprennent très vite en fait que, eh bien, s'ils expriment leur sensibilité, ils vont être étiquetés de faibles, de faibles, hein, pour résumer, je ne vais pas aller chercher d'autres mots, et du coup va s'installer tout un fonctionnement lié à la dévalorisation, au manque de confiance en soi, au doute de soi, manque d'estime de soi, etc., 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 parce qu'on sent que si on est tel qu'on est, si on est nous-mêmes et qu'on exprime véritablement notre authenticité, eh bien, elle n'est pas bien accueillie, parce que ça ne se fait pas en gros. Ça, voilà, on dérange les autres, on met mal à l'aise parce qu'on est différent et notre différence, eh bien, elle n'est pas accueillie. Alors, je reviens à cette expérience du jumeau parce que ayant développé ces capacités extrasensorielles, l'âme n'expérimente rien par hasard. Il y a toujours un plan derrière, son propre plan d'évolution. Donc, elle a développé ses capacités. Pourquoi? Eh bien, quand vous avez vécu cette expérience du jumeau perdu, vous naissez donc avec une certaine sensibilité. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette sensibilité? Est-ce que je continue à la réprimer toute ma vie, ou est-ce qu'à un moment donné, sur notre chemin, on se dit bon ben là, là je peux plus ne pas être moi-même parce que je suis dans la souffrance. Si je ne suis pas moi-même, je suis malheureux. Si je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, je suis malheureux. Si je n'exerce pas la profession que j'ai envie, je suis malheureux. Si voilà, je suis avec une personne qui ne me respecte pas, qui voilà, ne reconnaît pas en fait qui je suis malheureux. Et à un moment donné, on en a marre d'être malheureux. Donc, on prend la décision de changer et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'en fait, je reçois souvent les gens en séance, parce que ce sont les personnes qui prennent conscience qu'elles ont quelque chose à faire de leur incarnation qui est beaucoup plus grand que ce qu'elles font déjà. Elles ressentent qu'il y a un appel à aider les autres, qu'il y a vraiment un appel à soutenir, à aider, mais de quelque forme que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan psychologique ou le plan spirituel. Il y a un élan du cœur qui est là. Naturellement, elles sont tournées vers les autres et elles ont envie d'être elles-mêmes, de laisser leur cœur ouvert et de faire face en fait à qui elles sont vraiment. Donc quand on ouvre les vannes, effectivement il y a tout un tas de choses qui se présentent, puisque notre âme, elle n'attend que ça en fait, qu'on se reconnaisse dans notre vérité profonde, dans notre authenticité, et elle est pressée de reprendre son chemin. Sauf que quand on reprend notre chemin, bien souvent, c'est là que les mémoires se réveillent. Parce que ce n'est pas la première incarnation dans laquelle on va tenter de prendre notre véritable voie. Il y en a eu d'autres. Et quand on est dans l'aide à l'humain, l'aide à l'humanité, l'accompagnement humanitaire, au sens large du terme, eh bien, on va, comment dire, on va se retrouver freiné, on va être dans la résistance. Il y a un conflit à l'intérieur qui est celui de oui, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de proposer ce que je sais faire, j'ai envie de proposer mes outils, mais en même temps, j'ose pas, j'ai peur de me lancer, j'ai peur du qu'en dira-t-on, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'être impuissant, j'ai peur de
de blesser, j'ai peur de faire mal aux autres, de quelque manière que ce soit émotionnellement, physiquement, verbalement. Voilà, j'ai un élan, mais je n'y arrive pas. Je sens que j'ai quelque chose à faire pour les autres, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me lancer, je n'arrive pas à développer mon activité, je n'arrive pas finalement à être moi-même. Ok. Donc c'est là où on fait le lien avec les mémoires karmiques. Parce qu'effectivement, pour être soi-même, il faut déjà aller se débarrasser de ce qui n'est pas nous. Et ce qui n'est pas nous se trouve dans nos mémoires, individuelles et familiales. Pour pouvoir se retrouver dans notre essence profonde, il n'y a pas d'autre solution que d'aller se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas et qui vient nous parasiter, qui continue à rentrer en résonance avec nos peurs, avec nos croyances, et qui nous empêche justement d'avancer sur notre véritable voie. Les jumeaux qui naissent seuls sont des sauveurs en puissance. Donc ils ont une hypersensibilité qui fait qu'ils ont une empathie développée, ils ont une télépathie développée et ils vont ressentir absolument tout leur environnement énergétique et émotionnel, que ce soit sur le plan des humains, des animaux, de la planète, des végétaux, de tout. En fait, ils sont connectés au tout et ils sont en conscience du vivant. Donc, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller quelque part protéger ce vivant qui pour eux est sacré. Il y a une notion de sacré et on ne touche pas en fait à la beauté de la vie. On ne touche pas à l'âme chez les humains, chez les animaux, chez les plantes. On ne touche pas à ce qui est vivant parce que le vivant est sacré. Donc ces personnes-là sont nées dans cette incarnation pour ouvrir la voie, revenir à l'essentiel, montrer le chemin aux autres et aider les autres à emprunter ce chemin. Donc évidemment qu'il y a un élan puissant au niveau de l'âme, parce que pour l'âme, c'est son moteur, je dirais, dans l'incarnation, de pouvoir être solidaire, de pouvoir co-créer avec les autres, de pouvoir coopérer, de pouvoir voir les autres libres et heureux sur leur chemin, de quelque manière que ce soit. L'important, c'est d'être libre intérieurement et d'être en paix. Les personnes qui sont appelées sur ce chemin sont bien évidemment des passeurs d'âme, voire même des guérisseurs. Les guérisseurs sont aussi des passeurs. Bon nombre de passeurs se sont incarnés dans cette incarnation. Bon nombre de guérisseurs se sont incarnés dans cette incarnation. Et tous ces gens sont venus eux-mêmes se libérer de leur carcan. C'est leur première mission, avant d'aider les autres. Donc bien évidemment qu'on va avoir des freins, on va avoir des résistances, puisque ce sont ces freins et ces résistances qui vont nous pousser à faire ce travail, qui vont nous pousser à aller consulter pour se faire aider quand on ne peut pas y arriver seul. Et on est vraiment poussé à lâcher les balises pour pouvoir avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus léger. Donc il y a un lien entre les mémoires karmiques, le jumeau perdu, les hypersensibles de manière générale, que ce soit hypersensible, émotionnel, hypersensible, intellectuel, hypersensible, intuitif, spirituel, sensoriel. Bref, vous avez compris. Il n'y a pas besoin de 50 000 étiquettes. Vous êtes tout simplement humain, avant tout. Et votre essence profonde
l'hypersensibilité en fait partie puisque c'est votre nature. Donc c'est loin d'être une tare, c'est loin d'être un fardeau et il est temps maintenant d'apprendre justement à l'utiliser, cette hypersensibilité, apprendre à la canaliser, apprendre à créer avec elle, apprendre à aimer avec elle et ne plus en avoir peur. Parce que si vous êtes dans la peur d'avoir peur, eh bien vous n'êtes pas dans l'amour. Alors que la sensibilité, c'est l'amour avant tout. Je vous remercie à nouveau pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tous vos messages. Et bien pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, je vous invite à aller découvrir aussi mon site connaissancedesoi.com. Vous avez absolument toutes mes coordonnées dans la description de chaque vidéo. Donc c'est très simple, vous cliquez sur les liens et vous allez retrouver mon site entre autres et toutes mes coordonnées. Donc si besoin, si tout cela résonne en vous, eh bien n'hésitez pas à me contacter et à aller voir mon site. Il y a beaucoup d'informations déjà sur mon site. Et bien sûr qu'il y a toutes les autres vidéos à aller regarder. Je vous souhaite une magnifique journée ou une belle soirée selon l'heure qu'il est chez vous. Et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Ciao, ciao.